Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose aujourd'hui que l'on aborde l'une des conséquences les plus importantes en matière de vécu traumatique, notamment à l'âge adulte, à savoir le fait de souffrir d'un trouble anxieux ou de ce qu'on peut aussi appeler l'anxiété généralisée. C'est un mal-être qui est parfois ignoré, qui est très souvent inconscient du coup, et qui peut donc passer, totalement inaperçu d'un point de vue extérieur, tant il est intériorisé par la personne qui en souffre. Et n'oublions pas, que lorsque l'on grandit dans un climat ambivalent dès le plus jeune âge, ambivalent de par l'absence de sécurité, affective, émotionnelle et de stabilité parentale, l'anxiété chez l'enfant est donc permanente et elle est même très souvent héréditaire, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo, puisqu'elle est très régulièrement transmise d'un parent anxieux à son enfant. Pourtant, on va le voir juste après, l'anxiété généralisée, sous sa forme la plus grave, n'est en rien banale et elle constitue une réelle entrave au bien-être et à la santé globale. Il y a une particularité lorsque l'on parle d'anxiété généralisée que j'ai choisi de nommer le complexe du smiley. Nous y reviendrons un peu plus longuement dans cette vidéo. Il était important pour moi de faire le point là-dessus pour que vous puissiez éventuellement peut-être mieux vous comprendre et mieux cerner votre fonctionnement, mais surtout mieux cerner ce qui peut vous arriver d'un point de vue intérieur. Mais avant, je voulais revenir sur un point qui me semblait encore une fois essentiel, vous amener à comprendre la différence entre le trouble anxieux et l'anxiété dite classique, entre guillemets. Quelles sont les différences entre ces deux aspects chez un individu? Pour bien comprendre l'anxiété dite classique, il faut comprendre que c'est un phénomène commun à tout être humain qui fait face à une situation inconnue, voire dangereuse ou menaçante. Elle va se caractériser par l'apparition d'un sentiment de nervosité, d'inquiétude ou de malaise, permettant la mise en place de mécanismes de défense, déclenchant du coup la fuite ou la lutte, et qui vont s'estomper au fur et à mesure de l'éloignement de la menace. Elle est donc en aucun cas un frein quelque part à la vie quotidienne et elle est même efficace pour la sécurité de l'être humain. Le trouble anxieux ou l'anxiété généralisée se situe à un tout autre niveau. Comme je le disais juste avant dans la vidéo, tout trouble anxieux trouve son origine dans un caractère traumatique précoce, c'est-à-dire dans le fait d'avoir été confronté dès son plus jeune âge à une ou plusieurs situations traumatisantes. Un climat incestuel, l'inceste, la violence physique, psychologique ou verbale sont autant de facteurs traumatisants pour un enfant. Ils sont source de profonds bouleversements et dérèglements psychiques pour l'individu en devenir que représente un tout petit qui va se construire et s'élaborer tout doucement, psychologiquement parlant. Et donc, à la différence de l'anxiété qui n'est que passagère, le trouble anxieux, lui, perdure et fait partie intégrante de la personnalité de l'individu qui en souffre. Bien que désagréable et même entravante au quotidien, elle englobe tellement les pensées, le comportement et la réflexion de la personne que bien souvent, cette dernière ne se pose même pas la question du pourquoi de son état émotionnel et physique. C'est-à-dire qu'elle est ainsi, et donc elle vit avec. Mais il faut bien le reconnaître que le trouble anxieux est néanmoins très invalidant car justement il persiste dans le temps. Et lorsque l'on est en proie à une anxiété généralisée, c'est l'environnement tout entier qui devient source de danger potentiel. Le quotidien est alors directement anxiogène, la peur, la nervosité et l'inquiétude sont présentes en tout temps. C'est-à-dire que l'on marche presque sur des œufs constamment pour éviter toute tension, tout conflit, tout bouleversement extérieur qui pourrait être susceptible de déséquilibrer un état émotionnel déjà précaire. Je voulais vous donner du coup quelques caractéristiques maintenant du trouble anxieux ou de l'anxiété généralisée pour vous permettre justement de voir si ces quelques caractéristiques
font écho avec votre sentiment personnel et avec ce que vous traversez peut-être actuellement. Donc le trouble anxieux ou l'anxiété généralisée se caractérise notamment par, je l'ai déjà dit, une peur, une inquiétude et un stress liés à l'inconnu. Ce qui fait que finalement, la personne qui en souffre est dans une constante anticipation anxieuse de l'avenir ou d'événements qui pourraient potentiellement survenir ou non. Elle a également un fort sentiment d'insécurité qui est permanent, avec une peur d'être agressée, une peur d'être abandonnée, une peur d'être rejetée, ce qui fait qu'elle est en constante hypervigilance. Elle a également peur, de manière assez extrême, de mal faire les choses, donc d'être critiquée, d'être jugée, et en cela elle a peur parfois de trop parler ou pas assez parler. Elle peut avoir peur également que ses propos soient mal compris ou mal interprétés, etc. Elle a donc un besoin constant de validation des autres sur sa manière d'agir, sa manière de faire, sa manière de se comporter, sa manière d'être en général. Elle est aussi soumise à un fort sentiment de persécution extérieure, ce qui engendre une méfiance excessive, avec des pensées intrusives, une analyse extrême des propos et des comportements d'autrui notamment. À cela se rajoutent également des troubles du sommeil, avec des insomnies répétées ou des cauchemars récurrents, et parfois également des troubles intestinaux, tels des ballonnements, des faits de constipation ou des douleurs gastriques. Donc là, on a parlé des caractéristiques, je vais dire, presque physiologiques, psychologiques aussi, mais surtout physiques. Et je voulais, dans cette prochaine partie de la vidéo, vous amener à comprendre ce qu'il se passe dans l'esprit d'une personne qui souffre d'un trouble anxieux ou d'une anxiété généralisée. Je l'ai dit juste avant, le propre du trouble anxieux, c'est l'hypervigilance permanente. C'est-à-dire que l'individu qui en souffre, parce que oui, il s'agit bien d'une souffrance au long terme, l'individu qui en souffre est soumis à une pression interne constante. Pression qu'il peut se mettre lui-même et qui est aussi engendrée par un ou des éléments extérieurs. Le propre de l'anxiété généralisée, c'est qu'elle déteste l'inconnu et elle adore le contrôle. Ce qui fait qu'elle se sent à l'aise en terrain connu, en suivant des rituels avec des habitudes bien précises, et elle est complètement perdue quand survient un élément inattendu qui vient perturber les rouages bien huilés de son quotidien. Et je choisis volontairement de personnifier cette anxiété généralisée, c'est-à-dire parler de ce trouble comme d'une identité à part entière, pour que vous compreniez bien son fonctionnement, mais aussi et surtout pour vous faire prendre conscience, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, qu'il est totalement possible d'apprivoiser son trouble anxieux pour ne plus en subir les conséquences. Je compare souvent le mécanisme de l'anxiété généralisée à celui de l'addiction, quelle qu'elle soit. Et ce parce que lorsque l'on en souffre, le déclenchement d'une crise peut être tout aussi soudain et incontrôlable. Je parle bien de crise, car c'est ainsi qu'est vécu de l'intérieur le ressenti de l'anxiété globale. Lorsqu'on se trouve en situation d'inconfort et de stress, c'est d'abord le corps qui parle en premier, avec éventuellement des sueurs froides, des douleurs dans la poitrine, des tremblements incontrôlables, une bouche sèche, des palpitations cardiaques. Tout ceci sont autant de symptômes physiques d'une crise potentielle d'anxiété généralisée. Mais comprenez vraiment que le trouble anxieux, c'est aussi et surtout une condition intérieure, un état émotionnel latent qui maintient l'individu dans une pensée limitante et dévalorisante, dans un sentiment de ne pas se sentir à la hauteur, d'avoir des pensées blessantes envers soi-même, de se dévaloriser, de se comparer perpétuellement, d'être en permanence dans cet état d'autoflagellation. Et c'est donc autant de pensées persécutantes qui sont accentuées par un ou des facteurs déclencheurs. On en vient maintenant à cette fameuse particularité dont je vous ai parlé en début de vidéo, que j'ai choisi de nommer le complexe du smiley. Comprenez que le point fondamental à retenir en matière d'anxiété généralisée, c'est que, tout comme la dépression, elle peut parfois,
voire même assez souvent finalement, passer inaperçu d'un point de vue extérieur. La personne qui souffre d'anxiété généralisée aura systématiquement une posture défensive vis-à-vis des autres et cherchera donc à dissimuler son mal-être pour ne pas être jugée ni critiquée, car elle est persuadée au fond d'elle que le monde entier lui en veut. Parce que l'anxiété généralisée va de pair avec un sentiment de persécution très exacerbé. La personne qui souffre d'anxiété généralisée développe alors ce fameux complexe du smiley. C'est-à-dire que parce qu'elle en a honte, parce qu'elle culpabilise de se sentir assaillie de toutes parts par des peurs insensées, et parce qu'elle craint par-dessus tout de passer pour une folle, la personne en question va alors adopter l'usage régulier, voire même quotidien, du happy face, du visage heureux et souriant en tout temps. Et c'est là que l'on rencontre du coup des individus qui montrent parfois à leur entourage un visage enjoué, une assurance et possiblement une forte personnalité, alors qu'à l'intérieur ils sont en réalité complètement l'inverse et complètement submergés par leurs angoisses et leurs peurs. Le complexe du smiley, c'est le fait de ne pas oser, et même plus de ne pas savoir faire autrement que de se dissimuler derrière le masque de la perfection et du je vais bien, tout va bien. En montrant en fait un sourire constant, on se croit alors en sécurité, bien au chaud dans sa soupape de maîtrise, et c'est ce que toute personne anxieuse de manière globale veut maintenir coûte que coûte dans sa vie. Je terminerai cette vidéo en vous énonçant un petit peu l'origine de ce fameux trouble anxieux. Je ne ferai pas d'historique complet, je souhaite simplement vous éclairer sur le possible développement de votre trouble anxieux si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai énoncé au cours de cette vidéo. Comprenez qu'il y a donc plusieurs facteurs qui rentrent en compte dans l'élaboration d'un trouble anxieux. Premièrement, l'hérédité, la génétique. L'anxiété généralisée, elle se transmet de génération en génération. Un enfant dont le ou les parents étaient porteurs du trouble aura statistiquement plus de risque entre guillemets potentiel d'en souffrir également. Deuxièmement, la construction psychique. Le fait de grandir en présence de personnes anxieuses généralisées favorise aussi l'instauration du trouble chez un individu, qu'il y ait lien de parenté effectif ou non. Troisièmement, l'environnement. C'est-à-dire que subir un choc, un trauma précoce et des situations traumatisantes de manière récurrente sont aussi facteurs de développement d'un trouble anxieux latent. C'est pour cela que le climat incestuel, l'inceste, les abus et violences dans l'enfance font partie, bien évidemment, de ces situations à risque traumatique. Je terminerai cette vidéo en vous rappelant que quelle que soit l'origine de l'anxiété généralisée dont vous souffrez peut-être aujourd'hui, souvenez-vous qu'il n'y a pas de fatalité. C'était vraiment le but aussi de ma vidéo, vous apporter cette précision de comprendre que l'anxiété généralisée, certes, ne se guérit pas, mais elle s'apprivoise et elle se traite et elle se comprend et on apprend en fait à ne plus la subir, mais à en faire aussi quelque part une alliée avec laquelle on apprend à composer. Et c'est d'ailleurs l'une des premières recommandations que je peux faire en consultation lorsque je reçois une personne qui est en profonde souffrance à cause de son trouble anxieux. Le fait de ne plus voir votre trouble comme une tare ni comme un boulet, mais bel et bien comme une part de vous à apaiser. Et c'est bien sûr ce que l'on fait en thérapie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous être utile. Il me reste à vous dire à bientôt ici ou en thérapie.